Nous allons accueillir pour commencer Arnaud Toudic, qui est candidat. Bonjour Arnaud. Donc, Arnaud Toudic, vous êtes candidat tête de liste pour Bretagne Ma Vie dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes de Bégard, près de Guingamp. Et puis, vous êtes avant tout aussi du milieu associatif. Oui, voilà, je suis un militant du milieu associatif depuis le plus jeune âge, toujours été engagé, transmis certainement cette passion par mes parents, par la famille. On a toujours été engagé pour des causes solidaires, le sport, la culture. J'ai été président de diverses associations dans ces domaines, dans la petite enfance aussi, dans des crèches associatives, dans le sport. Et aujourd'hui, je suis président d'une association de supporters dans le football. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de passer de l'associatif au volet politique. Pourquoi ? Certainement une envie de... J'ai toujours fait attention à la politique, j'ai toujours voté depuis le plus jeune âge et c'est une fierté et c'est une chance qu'on a en France de pouvoir voter, de défendre nos idées. Et c'est certainement un prolongement de mon engagement associatif à travers... les décisions que l'on prend dans nos associations, on fait aussi de la politique. Quand on se bat pour avoir des prix de licence le plus bas possible dans le sport pour des enfants, pour pratiquer, quand on organise des concerts, des festivals, amener de la musique, de la culture en milieu rural, c'est aussi s'engager, c'est faire de la politique. Et quand Daniel m'a sollicité, on a beaucoup échangé ensemble, on a appris à se connaître. Je connaissais bien sûr Daniel par tout ce qu'il avait fait. Et je me suis posé la question et je me dis que c'était vraiment le moment et c'était peut-être aussi ce qu'attendent beaucoup de citoyens, de Bretons, d'avoir des personnes qui s'engagent au-delà des partis, en dehors des partis. C'était certainement une attente que j'avais moi et je dis autant y aller aussi moi-même. On ne fait jamais aussi bien les choses que par soi-même. Alors, je sais que vous avez remarqué qu'il y a des difficultés à passer, par exemple, du volet associatif à l'engagement politique pour certains ou de simples citoyens au volet politique. Et vous, ça vous a étonné, ça vous a fait peur aussi ? Pourquoi ? Non, pas étonné, un petit peu forcément un peu surpris quand on a organisé tous ces échanges chez Raoult, comme on fait aujourd'hui. On a voulu donner la parole aux acteurs du terrain, ce qu'on a très bien fait, et j'étais étonné en fait que la parole ne soit pas libre dans un pays comme la France, que des acteurs ou des personnes ou même des gens comme moi aient du mal à s'engager en se disant ouais, mais on représente une association, on représente une entreprise, il faut qu'on s'engage. La politique ne doit pas être que professionnelle, elle doit être aussi la politique des citoyens, la politique des gens qui font bouger leur territoire et donc on va essayer de travailler là-dessus. C'est ce côté fraternel que veut Daniel. On fait les choses avec passion, souvent dans nos communes, dans nos associations, et on va essayer de le retransmettre avec Bretagne Ma Vie, et on le retransmet déjà, et c'est ce qu'on a pu voir durant tous les Raouts qu'on a organisés. Alors, quand vous utilisez le terme de Raout, qu'est-ce que c'est précisément ? Les Raouts, ce sont des banquets, des tables rondes qu'on a organisées. Alors, le premier était à Ouessant. On a fait un petit peu le tour de la Bretagne. On a été du côté de Guingamp. On a été dans le Méné. On s'est un petit peu baladé donc, sur les thèmes de la culture, de la vie associative, de la jeunesse, de l'énergie, etc. Et le principe des Raouts, c'est de donner la parole aux acteurs du terrain. Et ça, en l'organisant, on s'est rendu compte en fait, qu'on ne leur laissait pas parler. Souvent, ils étaient en position d'auditeur face à des politiques qui parlent beaucoup. Et là, on a inversé les choses. Et c'était presque troublant pour eux. Et par contre, ils nous ont tous remerciés. Merci de nous écouter. Merci de prendre le temps de nous donner la parole. Et c'est ce qu'on continuera à faire. Je vous remercie pour votre message.